Monsieur Corbusier, avec ce système, est-ce que vous n'allez pas justement complètement détruire le Paris historique? Ah non, ah non, surtout pas ça. Moi j'aime Paris, je suis venu passer ma vie entière depuis 50 ans. Et j'aime Paris et de toute sa beauté qui s'y organiquement organisée le long de la Seine. Et dans des lieux qui sont pertinemment dessinés et limités. Tout le passé de Paris se trouve sur la rive gauche et sur la rive droite avec une évasion sur les Champs-Élysées. Et au-delà de ça, au nord de Paris comme au sud de Paris, il n'y a qu'un développement qui s'est fait soit sous Napoléon III, soit sous l'époque actuelle. Quand une partie est encore dit, il faut avoir dans le nord de l'Anglais, quant aux autres, donc il reste admiré. Mais supposons, faites cette transformation selon votre plan. Quelle serait la conséquence pratique de cette transformation par rapport à l'Europe? Eh bien, cette transformation nécessite, je vous l'ai dit, la prise en considération des trois établissements humains. Les trois établissements humains agricoles, industriels, d'échange, commerçants et d'idées, n'est-ce pas, nécessitent occuper des places spécifiques sur le territoire, des places fatidiques au long des Talwegs. Qu'est-ce que c'est les Talwegs? Les Talwegs, ce sont les vallées d'écoulement des eaux, d'écoulement des hommes, d'écoulement des vents. Ce sont des choses absolument fatales qui occupent depuis la préhistoire, qui constituent la préhistoire, les cheminements des hommes, enfin, on appelle ça des fantômes du monde. La prise en considération des trois établissements humains retrouve ces Talwegs et la quatrième route d'avion vient les rejoindre tout naturellement car les avions viennent là où il y a de l'activité. On peut donc dire en conclusion qu'avec votre transformation, Paris deviendra en quelque sorte l'œil de l'Europe. Monsieur Corbusier, avec ce système, est-ce que vous n'allez pas justement complètement détruire le Paris historique? Ah non, ah non, surtout pas ça. Moi j'aime Paris, je suis venu passer ma vie entière depuis 50 ans. Et j'aime Paris et de toute sa beauté qui s'y organiquement organisée le long de la Seine. Et dans des lieux qui sont pertinemment dessinés et limités. Tout le passé de Paris se trouve sur la rive gauche et sur la rive droite avec une évasion sur les Champs-Élysées. Et au-delà de ça, au nord de Paris comme au sud de Paris, il n'y a qu'un développement qui se fait soit sous Napoléon III, soit sous l'époque actuelle. Quand une partie est dit, il ne faut pas avoir dans le nord de l'Anglais, quant aux autres, donc il reste admiré. Mais supposons, faites cette transformation selon votre plan. Quelle serait la conséquence pratique de cette transformation par rapport à l'Europe? Eh bien, cette transformation nécessite, je vous l'ai dit, la prise en considération des trois établissements humains. Les trois établissements humains agricoles, industriels, d'échange, commerçants et d'idées, n'est-ce pas, nécessitent occuper des places spécifiques sur le territoire, des places fatidiques au long des Talwegs. Qu'est-ce que c'est les Talwegs? Les Talwegs, ce sont les vallées d'écoulement des eaux, d'écoulement des hommes, d'écoulement des vents. Ce sont des choses absolument fatales qui occupent depuis la préhistoire, qui constituent la préhistoire, les cheminements des hommes, enfin on appelle ça des contrôles du monde. La prise en considération des trois établissements humains retrouve ces Talwegs et la quatrième route d'avion vient les rejoindre tout naturellement car les avions viennent là où il y a de l'activité. On peut donc dire en conclusion qu'avec votre transformation, Paris deviendra en quelque sorte l'œil de l'Europe. Monsieur Corbusier, avec ce système, est-ce que vous n'allez pas justement complètement détruire le Paris historique? Ah non, ah non, surtout pas ça. Moi j'aime Paris, je suis venu passer ma vie entière depuis 50 ans. Et j'aime Paris et de toute sa beauté qui s'y organiquement organisée le long de la Seine. Et dans des lieux qui sont pertinemment dessinés et limités. Tout le passé de Paris se trouve sur la rive gauche et sur la rive droite avec une évasion sur les Champs-Élysées. Et au-delà de ça, au nord de Paris comme au sud de Paris, il n'y a qu'un développement qui s'est fait soit sous Napoléon III, soit sous l'époque actuelle. Quand une partie est dit, il ne faut pas avoir dans le nord de l'Anglais, quant aux autres, donc il reste admiré. Mais supposons, faites cette transformation selon votre plan. Quelle serait la conséquence pratique de cette transformation?
transformation par rapport à l'Europe? Eh bien, cette transformation nécessite, je vous l'ai dit, la prise en considération des trois établissements humains. Les trois établissements humains, agricoles, industriels et d'échange, commerçants et d'idées, n'est-ce pas, occupent des places spécifiques sur le territoire, des places fatidiques au long des talwegs. Qu'est-ce que c'est les talwegs? Les talwegs, ce sont les vallées d'écoulement des eaux, d'écoulement des hommes, d'écoulement des vents. Ce sont des choses absolument fatales qui occupent depuis la préhistoire, qui constituent depuis la préhistoire le cheminement des hommes. Enfin, on appelle ça les grandes routes du monde. La prise en considération des trois établissements humains retrouve ces talwegs, et la quatrième route d'avion vient les rejoindre tout naturellement, car les avions viennent là où il y a de l'activité. On peut donc dire en conclusion qu'avec votre transformation, Paris deviendra en quelque sorte l'œil de l'Europe. Je Corbusier, avec ce système, est-ce que vous n'allez pas justement complètement détruire le Paris historique? Ah non, surtout pas ça. Moi j'aime Paris, je suis venu passer ma vie entière depuis 50 ans, et j'aime Paris, et toute sa beauté, qui est organiquement organisée le long de la Seine, dans des lieux qui sont pertinemment dessinés et limités. Tout le passé de Paris se trouve sur la rive gauche et sur la rive droite, avec une évasion sur les Champs-Élysées. Et au-delà de ça, au nord de Paris comme au sud de Paris, il n'y a qu'un développement qui s'est fait soit sous Napoléon III, soit sous l'époque actuelle. Quand une partie est tantôt dit il ne faut pas avoir d'horreur de l'anglais, quant aux autres, elles n'ont qu'à y rester, Mais supposons fait cette transformation selon votre plan. Quelle serait la conséquence pratique de cette transformation par rapport à l'Europe? Eh bien, cette transformation nécessite, je vous l'ai dit, la prise en considération des trois établissements humains. Les trois établissements humains, agricoles, industriels, d'échange, commerçants et d'idées, n'est-ce pas, occupent des places spécifiques sur le territoire, des places fatidiques au long des talwegs. Qu'est-ce que c'est les talwegs? Les talwegs, ce sont les vallées d'écoulement des eaux, d'écoulement des hommes, d'écoulement des vents. Ce sont des choses absolument fatales qui occupent depuis la préhistoire, qui constituent depuis la préhistoire le cheminement des hommes. Enfin, on appelle ça les grandes routes du monde. La prise en considération des trois établissements humains retrouve ces talwegs, et la quatrième route d'avion vient les rejoindre tout naturellement, car les avions viennent là où il y a de l'activité. On peut donc dire en conclusion qu'avec votre transformation, Paris deviendra en quelque sorte l'œil de l'Europe. M. Corbusier, avec ce système, est-ce que vous n'allez pas justement complètement détruire le Paris historique? Ah non, surtout pas ça. Moi j'aime Paris, je suis venu passer ma vie entière